Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais expliquer. Il y avait, dès le départ, deux peuples qui avaient été choisis par le Maître du monde pour être les acteurs premiers et principaux du dévoilement de Dieu dans ce monde. Le premier, évidemment, Israël. C'est la raison pour laquelle Israël a reçu la Torah, car tout le but profond, véritable, essentiel et authentique de la Torah, c'est dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. Comme les prophètes le disent, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Ça veut dire qu'un jour viendra où tous les peuples reconnaîtront qu'on s'est fait rouler pendant des millénaires par tous ces dictateurs et tous ces dirigeants qui en vérité n'étaient à la tête des pays que pour s'en mettre plein les poches et uniquement pour le culte de leur propre ego et de leur orgueil. Et un jour viendra au moment de la délivrance finale où tous les peuples reconnaîtront que le seul vrai dirigeant, c'est le Maître du monde. Maintenant, Israël a reçu la Torah encore une fois dans le but, grâce à la Torah, de finir par dévoiler un jour la royauté d'Hachem qui sera reconnue par l'humanité tout entière. Maintenant, tenez-vous bien, il y a un autre peuple qui lui aussi a reçu cette mission, et bien c'est le peuple africain. Et je vais le prouver. Vous allez dire, il est complètement fou ce rave, quel rapport avec les Africains? Eh bien, je vais vous le prouver, mes amis. Mais d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. En vérité, les peuples africains et Israël, leur source spirituelle est connectée à la royauté d'Hachem. Mais à partir du moment où les méchants se sont appropriés la royauté pour eux et ont repoussé Hachem et l'ont mis, si j'ose dire, Hachem ça veut dire Dieu en hébreu, et l'ont mis en dehors de ce monde, ils ont, si j'ose dire, affaibli la royauté d'Hachem. Et en affaiblissant la royauté d'Hachem, il faut voir, en affaiblissant la royauté d'Hachem, ils ont affaibli les nations qui sont d'une certaine manière accrochées à la source de la royauté d'Hachem. En affaiblissant la royauté d'Hachem, puisque dans ce monde on ne voit pas depuis des millénaires que Dieu dirige le monde, on ne le voit pas, on voit que ce sont les forces humaines qui dirigent le monde. Donc en affaiblissant la royauté de Dieu, les deux peuples qui étaient connectés à cette royauté afin de la dévoiler, ont eux aussi été affaiblis. Et ces deux peuples sont les Juifs et les Africains. Et je vais vous donner plusieurs exemples qui vont prouver ce que j'explique. Les points communs entre l'histoire des Africains et l'histoire d'Israël sont énormes. Israël a été constamment poursuivi, attaqué, transformé en esclave et exilé de sa terre. Les Africains, pareil. Les Africains ont été transformés en esclaves, ont été poursuivis, ont été attaqués et ont été chassés de leur terre. Combien de millions d'Africains ont été pris de force et jetés en dehors de leur terre? Combien de millions d'Africains il y a en Amérique? Il y a partout dans le monde. Ils ont décidé, eux, d'aller en Amérique. Vous le savez tous. Ils ont été pris de force, amenés en Amérique, transformés en esclaves. Et là-bas, on n'ose même pas imaginer dans quelles conditions ils vivaient. Les jeunes filles étaient violées, les hommes massacrés. Rien que le voyage entre l'Afrique et l'Amérique, tous ceux qui étaient malades et qui étaient faibles étaient jetés par-dessus le bord, jetés aux requins dans la mer. Et tout ce qui a été censuré, tout ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais. Mais on voit donc que sur plusieurs points, il y a une ressemblance énorme entre le peuple africain et le peuple juif. Les Juifs ont été esclaves en Égypte. Après, d'une certaine manière, pendant l'exil, ils ont été esclaves partout où ils étaient.
puisqu'ils étaient considérés comme des moins que rien, et exilés de leur terre de force bien sûr. La même histoire pour les Africains. Je sais que je me répète, mais c'est important. Les Africains sont attaqués, les Africains sont transformés en esclaves, les Africains sont jetés de leur terre par centaines de milliers, par millions. C'est incroyable. De plus, l'antisémitisme à l'égard des Juifs, le racisme à l'égard des Noirs. Le nom change, mais ça revient exactement au même. Vous êtes considérés, vous les Juifs ou les Noirs, comme des êtres inférieurs. Si c'est un Juif, on est antisémite. Si c'est un Noir, on est raciste. Et pourquoi? Comment se fait-il que la même histoire que nous les Juifs vivons, les Africains l'ont vécue aussi? Comment se fait-il? Parce que comme la source spirituelle d'Israël et la source spirituelle des Africains sont liées à la royauté d'Hachem, quand la royauté de Dieu s'affaiblit, les nations qui sont connectées à cette royauté s'affaiblissent aussi. Et c'est pour ça que les Africains sont tombés pendant des millénaires, exploités par les autres puissances, et les Juifs pareil. Vous voyez absolument le lien incroyable. Vous comprenez maintenant pourquoi à l'approche de la délivrance finale, des centaines de milliers d'Africains se réveillent et découvrent la Torah? Parce que finalement, c'est cette étincelle cachée à l'intérieur d'eux-mêmes qui commence maintenant, à l'approche de la délivrance finale, à se réveiller. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Kaf Vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est Kaf Vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après, vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Le mot Mashiach. Mashiach en hébreu, c'est le Messie. Le mot Mashiach, quand on tourne les lettres sans les changer, les deux premières lettres, c'est Mem Shin, qui veut dire Shem. Shem, c'est l'identité. Quelle est l'identité du Mashiach? Les deux premières lettres du mot Mashiach signifient l'identité. Et après, on a un Yud et un Chet, qui sont les deux premières lettres de Israël et Cham. Israël, Yud, Cham, l'origine des peuples africains, comme on va le voir dans quelques instants. Ça veut dire que le Mashiach porte l'identité du peuple d'Israël et des peuples africains.
Vous avez entendu ce que j'ai dit? Incroyable. Dans le mot Mashiach, dans le mot Kushi qui veut dire noir, il y a une allusion au fait que Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Et dans le mot Mashiach, il y a une allusion dans le fait que le Messie viendra par le mérite de l'unité entre Israël, Yud, et Ham, l'origine des peuples africains, comme on va le voir dans quelques instants. Et c'est ça, Mashiach. Ça veut dire que la délivrance finale dépend de l'union entre Israël et les peuples africains. Tant que cette union ne se réalisera pas, le Mashiach ne viendra pas. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des centaines de milliers d'Africains de par le monde qui se réveillent et qui prennent conscience de l'importance de la Torah? C'est bien le signe d'en haut qu'on approche la délivrance et qu'il commence à se faire une unité et une union incroyable entre Israël et les peuples africains sur le plan de la Torah. Maintenant, pourquoi Ham, Mashiach, la dernière lettre c'est le Chet, qui est la première lettre du mot Ham. On sait que Noé avait 3 enfants, Shem, Yafet et Ham. Alors d'après notre tradition millénaire, Yafet fait allusion aux Occidentaux, Shem fait allusion à tous les peuples proche-orientaux, donc juifs et arabes, et Ham fait allusion au fondateur du continent africain. Ce qui veut dire donc que on retrouve encore une fois que l'origine des peuples africains vient de Ham. On verra dans quelques instants ce que signifie le mot Ham. C'est aussi très intéressant. Et juste un instant, voilà. Et donc, comme j'avais expliqué, donc je fais un résumé de tout ce qu'on a expliqué. Le mot noir qui veut dire Kushi signifie que Dieu se trouve parmi nous, comme je l'ai expliqué. Mashiach fait allusion à l'union entre Israël et Ham, entre Israël et les peuples africains. Et comme je l'ai expliqué, une histoire absolument identique, poursuivie, attaquée, affaiblie, humiliée, le racisme, l'antisémitisme, la transformation en esclavage et l'exil. Aucun peuple n'a été autant exilé que les Africains. Ils ont été jetés par millions en dehors de leur terre. Comme les Juifs, sauf que les Juifs c'était très peu par rapport aux Africains. Les Africains c'était des millions et des millions. Rien que tous ceux qui sont partis en Amérique, c'était des millions. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un peu plus profondément encore des choses extraordinaires avant que vous puissiez poser vos questions. Je l'ai expliqué dans un cours que j'ai fait il y a une quinzaine de jours avec des amis aussi d'origine africaine de Madagascar et de la Réunion, où j'ai expliqué, et je vais revenir sur cette notion-là très importante, parce que ça je ne l'aurais pas expliqué, mais je vais l'expliquer à vous, que quand il y a eu l'exil des 10 tribus d'Israël par Sancheriv, d'abord les 10 tribus d'Israël ont été exilées, et puis après, 50 ans après, le premier temple a été détruit par Nabucodonosor, et après a été exilé. Là, je suis très content de te voir, mon ami Noya. Et donc, les 10 tribus d'Israël ont été exilées une 50aine d'années avant la destruction du premier temple. Et parmi ces 10 tribus, il y avait la tribu de Dan. Une tribu très importante, très grande. Et cette tribu-là, disent nos maîtres, déjà depuis des millénaires, une grande partie d'entre eux sont arrivés à s'enfuir avant d'être pris de force par Sancheriv et d'être exilés dans d'autres pays. Une grande partie est arrivée à s'enfuir et a rejoint l'Afrique. Et donc, vous avez donc des centaines de milliers de Juifs qui se sont retrouvés en Afrique. Comme je pense vous le savez tous, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Africains qu'on appelle venant de la tribu des Danites. D'accord? Vous avez entendu parler de ça, bien sûr, la tribu des Danites. Ce sont des centaines de milliers d'Africains qui sont surtout au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Mais au départ, les Danites se sont enfuis du côté est de l'Afrique et ils sont arrivés en Éthiopie, d'où l'origine des Juifs éthiopiens qui sont pour la plupart revenus en Israël
ces 30-40 dernières années, mais d'abord les Danites ont été là-bas, et puis après ils ont traversé en largeur du côté ouest-est au côté ouest, et ils sont arrivés sur la côte ouest, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, etc. Et là-bas ils se sont installés, parce qu'il y avait constamment des guerres du côté est, et donc pour ne pas disparaître, ils sont passés du côté ouest, et là-bas c'était beaucoup plus calme. Et bon, évidemment, au début, j'imagine qu'ils essayaient de plus ou moins de rester entre eux, mais avec les décennies, les siècles, ils se sont mélangés complètement avec la population africaine. Et finalement, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Africains dans tous les pays sur la côte ouest qui sont d'origine juive, puisqu'ils viennent de la tribu de Dan. J'ai moi-même de nombreux élèves qui viennent de cette tribu-là, dont même certains vivent ici en Israël, se sont convertis et sont juifs aujourd'hui. Quand ils ont découvert qu'ils étaient de la tribu de Dan, ils se sont dit, mais alors pourquoi rester simplement un descendant de Dan? Si mes origines sont juives, je veux redevenir juif. Et j'ai pas mal d'élèves africains au départ, qui sont aujourd'hui ici en Israël, à Jérusalem, et qui se sont convertis parce qu'ils avaient les preuves certaines qu'à l'origine, il y a plus de 3000 ans, ils étaient d'origine de cette tribu de Dan. Mais maintenant, regardez mes amis, ça je ne l'ai pas enseigné quand j'ai fait le cours avec Madagascar. Dan, c'est pas n'importe quelle tribu. Ça va rejoindre tout ce qu'on a expliqué maintenant sur Kushi et sur Mashiach. Dan était celui qui, avec un représentant de la tribu de Yehuda, la tribu des rois, sont eux qui ont construit le premier tabernacle, le premier sanctuaire divin dans le désert tout de suite après la sortie d'Égypte. Il y avait deux dirigeants qui ont géré tous les travaux de la construction du tabernacle dans le désert. C'était un dirigeant de la tribu de Yehuda, la tribu des rois, et un dirigeant, comme on le sait, puisque tous les rois d'Israël, les rois authentiques sortent de la tribu de Yehuda, et un représentant de Dan. Et nos maîtres posent la question, mais ils disent, mais pourquoi un représentant de Dan avec un représentant de Yehuda? Et l'une des réponses qui est donnée, c'est parce que, comme c'est dans la Torah elle est bien sûr remplie d'esprit prophétique. Ça veut dire que le maître du monde avait vu qu'un jour, une grande partie de la tribu de Dan partirait en Afrique, et comme, je vais le dire encore dans quelques instants, comme je l'expliquais tout au début de ce cours, que les Africains portent en eux, dans leurs racines spirituelles, le devoir de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est la raison pour laquelle Dieu a pris un représentant de Dan avec un représentant de Yehuda, Yehuda qui est le représentant de la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté de Dieu dans ce monde, pour justement nous faire comprendre des millénaires à l'avance qu'un jour viendra où la tribu de Dan ira en Afrique, deviendra la tribu des Danites. Et pourquoi en Afrique? Pour réveiller la conscience africaine que les Africains, autant que les Juifs, ont le devoir de dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde, plus que n'importe quel autre peuple, les Juifs et les Africains. Et c'est pour ça que Dieu a associé pour la construction du temple, qui représente le dévoilement de Dieu dans ce monde, il a associé un Danite avec un homme de Yehuda, en préfiguration de ce qui allait se passer beaucoup plus tard, des siècles après, quand une partie de la tribu de Dan s'exilerait en Afrique. Alors maintenant, ça je l'ai expliqué aussi dans le précédent cours, pratiquement tout ce que j'ai dit maintenant, je ne l'avais pas dit dans le cours avec Madagascar, et vous êtes les premiers à l'entendre. Ce sont, croyez-moi, des choses que personne n'a jamais entendues. Maintenant, une autre chose très importante, ça par contre je l'avais déjà expliqué, mais je vais vous le redire. Pourquoi? Pourquoi les Noirs? Eh bien parce que nos maîtres nous révèlent depuis des millénaires que la couleur qui correspond au dévoilement de la royauté de Dieu, c'est la couleur noire. Ça veut dire que vous savez que dans nos textes, chaque attribut divin, chaque qualité divine lui correspond une couleur. Par exemple, la bonté, c'est la couleur blanche. La rigueur, la dureté, c'est la couleur rouge. Et la royauté de Dieu, c'est écrit dans nos livres depuis des millénaires,
c'est la couleur noire. Alors c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça confirme encore ce que j'ai dit. Kushi, ça veut dire Yesh Hashem, en Afrique, Dieu est en Afrique. Mashiach, c'est l'identité d'Israël et de Ham. Et maintenant on en arrive à la couleur qui représente la royauté de Dieu dans ce monde, c'est la couleur noire, les peuples africains. Comment c'est possible? Alors ça aussi je l'avais déjà dit, mais je veux le redire parce que c'est très important. Mes amis, c'est tellement fort que je ne me lasserai jamais de le redire. Quelle a été la première épouse du premier libérateur d'Israël, celui qui nous a sortis d'Égypte? Quelle a été sa première épouse? Une Africaine. Quand Moshe a tué l'Égyptien et qu'il a été dénoncé, il voyait un Égyptien qui frappait à mort un Juif sur un chantier de travail, il a été dénoncé, il s'est enfui. Il était en Afrique du Nord, en Égypte. Il est descendu vers le sud ou vers le centre, et là-bas il a participé à une révolte d'esclaves africains qui étaient dominés par un dictateur qui les oppressait et qui les avait transformés en esclaves. Il est rentré avec eux, il a aidé à la révolte contre ce dictateur, et finalement ils sont arrivés à se libérer. Ce peuple africain, bon, ça remonte à 3000 ans, donc, non, à 4000 ans, donc je ne sais pas quel est le nom, à cette époque-là, quel était le nom de ce peuple. Mais ça remonte à 4000 ans, et donc il s'est battu à côté de ces Africains, ils sont arrivés à tuer le dictateur, et il a libéré ce peuple. Et parmi ceux qui se battaient, il y en avait un qui était un grand ami de Moïse, de Moshe, qui est devenu le roi, un bon roi de ce peuple. Malheureusement, il est tombé malade quelque temps après, et son épouse s'est retrouvée veuve, et Moïse, a épousé la femme de ce roi qui n'aura été roi, qui était un ami de Moïse, qui n'aura été roi que pendant quelques mois. Il l'a épousée, il était très jeune encore, il avait une vingtaine d'années, et elle va le suivre pendant toute l'histoire. Après, elle va partir avec lui après quand il va repartir à Midian, il va épouser une deuxième femme qui va être Sipora, la fille de Yitro, et puis après la sortie d'Égypte et dans le désert, etc., elle était toujours là. Alors, pourquoi Moïse, finalement, c'est absolument incroyable. Ces deux femmes étaient des converties. Puisque bon, c'est évident qu'il a sans doute converti cette Africaine qui est devenue sa première épouse. Pas convertir dans le sens d'aujourd'hui, parce que le peuple juif n'existait pas encore avec la Torah. Mais disons qu'il l'a, en tout cas, il l'a sorti de l'idolâtrie, ça c'est sûr. Il l'a amené à croire en un Dieu un. Et puis sa deuxième femme, Tsipora, qui elle est une Midianite, donc Arabie Saoudite. Et comment se fait-il que le premier libérateur d'Israël, celui qui a créé le peuple juif, n'a jamais épousé une juive d'origine, ou une africaine, ou une fille d'Arabie Saoudite, et sa première épouse une africaine? Pourquoi? Pour nous faire comprendre, mes amis, que la véritable mission du peuple juif, c'est de s'unir à l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle je vais rapporter une autre preuve dans quelques instants. Le premier, si j'ose dire, le premier vrai juif, en ce sens qu'il avait, c'est le premier libérateur d'Israël, est parti chercher des épouses chez des peuples non juifs. Et la première, c'était une africaine. Absolument incroyable. Pourquoi une africaine? Parce que Moïse savait que les peuples africains seront en première ligne avec le peuple d'Israël au moment de la délivrance finale. Et il a voulu faire une allusion à ce qui se passerait dans nos générations, où Israël et les peuples africains seront un, et ensemble ils amèneront la délivrance. Et ce mariage entre Moïse et une africaine était une allusion au fait que lui, en tant que libérateur, montre que pour libérer le monde, il faut qu'il y ait un lien, une unité entre Israël et l'Afrique. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc on comprend maintenant aussi pourquoi la tribu de Dan, qui était à l'origine de la construction de la maison de Dieu, donc le dévoilement de Dieu dans ce monde, a choisi d'aller s'enfuir en Afrique.
Et jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers d'Africains sont d'origine de la tribu des Danites. Pourquoi? Tout ça pour planter les graines de la délivrance finale, justement, dans les peuples africains.